Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon canif de Julien Maria. C'est le canif. Donc, c'est un petit couteau sans prétention, hein. Euh, Là, j'ai déjà utilisé. J'espère que la lumière va être bonne parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui niveau lumière. Dehors, il pleut plus, mais il pleuvait, donc c'est vraiment nuageux. Et j'utilise pas de lumière additionnelle. Donc, on va essayer comme ça. Donc généralement je vous présente mes couteaux dès que je les reçois. Celui-là, non, je m'en suis déjà servi. Donc vous comprendrez l'état de la lame. Et ça s'appelle le plaisir du carbone. Donc ça se patine tout seul, quoi. Ça se fait tout seul. C'est pas du sale, c'est simplement la patine. Pour ceux qui se demandent. Donc c'est un petit couteau à système à clon carré. Tout simplement. Je vais vous donner toutes les spécifications que j'ai, hein. Donc, le manche c'est de l'acier, tout simplement. C'est deux plaques d'acier. C'est du 416N, brut de trempe, avec une imitation de mitre là qui est simplement poncée, hein. C'est qu'un seul morceau. Donc là, vous avez une petite perle au cul qui me tient, qui n'est pas forcément du meilleur goût. Bon, pour moi. Bon, elle y est, je la laisse pour le moment. Je pense pas qu'elle va durer, je suis pas fan de ce truc-là. Donc, comme je vous disais, la lame c'est du carbone, c'est du C75 hein, de base. Perso, ça me suffit amplement. Ça coupe très bien, ça se raffute tout seul. J'ai rien de plus à dire. J'essaie de me faire un peu approcher en espérant que la mise à vue se fait. Voilà. Donc, la longueur totale fait 195 mm. La longueur du manche 110 mm, excusez-moi. La longueur de lame, elle fait 85 mm et le poids de 32 grammes. Donc vous voyez, il y a un très bon ajustement à ce niveau-là. Le ressort est dur, donc blocage là. Excusez-moi que je me mette en face. Je retiens, hein. Il claque bien autrement. Donc il y a un amorti de toute façon. Donc ça j'aime bien, c'est assez dur. Ce qui permet d'avoir quand même une bonne rétention, de ne pas se couper les doigts. Quel défaut, honnêtement, moi il me va bien. Bon, si j'aurais eu un demi centimètre de longueur de lame, ça aurait été mieux pour moi, mais bon, ça vient, ça me va. Plus ça vient, plus j'apprécie ces petits couteaux-là. Avant, j'étais plutôt des lames beaucoup plus grandes, mais là, non, ça me va bien, c'est fin, ça reste propre. Bon, les rivets dépassent, hein, bien sûr, mais ils sont pas du tout agressifs, pas du tout gênants. Qu'est-ce que j'ai vu comme défaut? Oui, le seul petit défaut, c'est l'angle qui est là, qui a dû toucher quelque chose quand il a été au niveau de l'oxydation, donc il est un tout petit peu blanc. Mais bon, ça c'est le défaut de ce couteau-là, pas de tous les couteaux. Donc un trou pour passer une perle au cul, hein. Comme je dis que j'aime pas. Là c'est maté, écoutez. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce couteau-là. Alors, j'ai beau tourner dans tous les sens, je peux pas vous remonter plus qu'il n'y a. Pour moi, c'est ce que j'appelle un couteau de table, quoi. Pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'acier extraordinaire. Moi, je reste dans les choses traditionnelles, dans le niveau humain. J'ai besoin de ces formes-là, de matières comme le carbone, le bois, des choses comme ça, quoi. J'ai pas envie de partir sur d'autres couteaux. Je reste dans le primaire,
Pour moi, c'est ça, quoi. C'est pas. En plus, c'est un couteau qui coûte pas cher. Bon, faut le trouver. Celui-là, c'est le bas de gamme, si on peut dire, de la série des canifs, je crois. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai dû le payer 75 euros. Hein. Donc, c'est plus que raisonnable. Donc, petit Julien Maria, voilà. Canif, modèle canif. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.